à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR Soir de ce lundi 7 septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison. J'espère que vous avez passé un bel été et surtout une belle rentrée. Au programme... Alors Justine, Loïc, j'espère que vous n'avez pas peur des nouveaux animaux de compagnie, les NAC, puisque nous avons un public particulier, inédit, ce soir avec nous en plateau. Alors pour nous en parler, nous recevons Benoît Bocheron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Zandoli, un refuge pour les reptiles et les amphibiens à Rennes. Alors vous êtes venu accompagné de vos amis et associés, alors Priscilla et Mélissa, ainsi que 4 NAC. Alors est-ce que vous pouvez nous les présenter, Benoît ? Bien sûr. Alors là, on a un gecko léopard dans le cou, du nom de Goopix. On va avoir un caméléon Caectratus du nom de Woody. On a un Pogona viticeps nommé Mulan. Et on a une Pantherophis du nom de... d'Apophis. Apophis, ça y est, c'est bon, on a tout bien noté. Alors vous avez lancé une cagnotte participative pour vous aider à nourrir ces reptiles au mieux et trouver un nouveau local pour vous installer. On en parlera dans quelques minutes. Dans l'actu, Zandoli, qui signifie lézard en créole, c'est le nom de l'association dont vous êtes le président, Benoît Bocheron. Alors Benoît, vous avez seulement 23 ans. D'où vous êtes venu cette passion pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie? Une passion assez insolite quand même. Alors c'est une passion qui a démarré dès mon enfance. J'ai été élevé avec tout simplement des tortues de terre lambda. Après quelques voyages en Guadeloupe, je suis tombé amoureux de tout ce qui était lézard tropical avec les iguanes et les anolis qui sont là-bas. Et en revenant, j'ai absolument voulu voir à me mettre dans ce domaine-là. Ce qui est devenu vraiment une passion assez forte. J'ai fait mes études en relation avec ceci et d'un coup aujourd'hui j'ai réussi à créer cette association qui continue à évoluer. Que justement, vous êtes aujourd'hui diplômé de la licence rennaise biologie des organismes et écologie. Vous avez créé avec 3 de vos amis en mars dernier une association, vous le dites, qui recueille les reptiles et les amphibiens abandonnés ou maltraités. Il y a beaucoup d'abandons et pourquoi est-ce que les gens abandonnent les nouveaux animaux de compagnie ? Alors, les abandons sont proportionnels à peu près par rapport au nombre d'animaux qu'on retrouve comme ça en captivité, donc assez faible quand même. Après, est-ce que c'est seulement 2%? Ouais, c'est 2% à peu près actuellement, d'après les dernières sources. Après, il y a pas mal d'abandons sur ces animaux-là, parce que c'est des animaux qui ont une longévité assez grande, et c'est quelque chose que les gens ne prennent pas forcément en compte, ou c'est des animaux qui grandissent et qui grossissent, et qui demandent des installations quand même adaptées et particulières. Parce que, par exemple, un serpent, ça vit jusqu'à quel âge? Alors, sur certains pitons en bois, on est sur du 30 ou 40 ans. Hein. En moyenne, on est sur à peu près une vingtaine d'années pour la plupart des reptiles. Vingtaine d'années, et par exemple, un caméléon? Alors, un caméléon, lui, va avoir une durée de vie assez courte au final, puisqu'on est sur 3-4 ans d'après les chiffres officiels. Après, on peut les emmener bien plus loin, sur 6-7 ans. Alors là, vous avez amené avec vous 4 animaux en tout. Vous en avez combien? L'association en a combien? Alors actuellement, il ne nous en reste plus que 3 parce qu'on en a recueilli 7 en tout et on en a déjà réussi à en faire adopter 4. Ouais, est-ce que c'est vrai que c'est le second objectif de votre association? Le premier, c'est d'accueillir ces animaux abandonnés, maltraités. Le deuxième, c'est aussi de trouver des familles maintenant pour les faire adopter. Oui, tout à fait. Le but, c'est pas de conserver ces animaux-là pour nous ou pour en faire une collection, mais vraiment de les replacer dans des familles pour qu'ils continuent à vivre de manière heureuse. Et vous faites aussi passer un certain message. J'imagine que ça peut faire peur. Moi, c'est vrai que là, pour l'instant, je ne les prends pas encore dans les mains. Oui, on essaye avec ces animaux-là aussi de faire de la sensibilisation. Donc on en garde certains pour en faire des mascottes, pour pouvoir désensibiliser les jeunes. Un jeune public. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que pour le moment, tous ces reptiles sont chez vous, dans votre appartement. Ouais, pour l'instant, on a eu quelques soucis avec le démarrage de l'association, avec le fameux confinement. D'un coup, ça nous a mis un peu de retard. Et actuellement, on est en train de rechercher un local pour déplacer tout ça. Oui, surtout que vous en avez vous, personnellement, vous en avez beaucoup. Hein. C'est ça, j'ai une pièce d'élevage perso avec déjà une collection. Donc, on arrive pour l'instant pas loin d'une vingtaine d'animaux. Vingtaine à la maison, ça fait beaucoup. Comment on aménage ça chez soi? Alors après, personnellement, j'ai une pièce qui est adaptée, qui est fermée et sécurisée exprès pour ça, qui est chauffée à la bonne température et avec un matériel nécessaire. Ouais. Vous avez donc, en plus de l'association, lancé une cagnotte Litchi pour vous aider déjà à les nourrir, parce que j'imagine que ça vous coûte combien par mois pour bien les nourrir?
Alors, il faut savoir que souvent les lézards mangent que de la nourriture vivante, donc il faut maintenir la nourriture vivante sur les insectes. Et donc l'achat d'insectes par mois, on est facilement sur les coûts de un peu plus de 100 € juste pour les nourrir. Juste pour les nourrir, Ouais. ouais. Et Après- avec cette cagnotte litchi, vous espérez pouvoir faire quoi? Trouver un local aussi? Alors avec cette cagnotte litchi, on essaye d'un coup de commencer à faire vivre un peu cette association pour qu'elle prenne un peu d'indépendance, donc pour nourrir principalement les animaux et oui, essayer de payer un loyer après si on arrive à trouver un local convenable. Mhm. Il y a aussi des vaccins, des choses à faire qui coûtent de l'argent, j'imagine, pour votre Ouais, association. totalement. Souvent, quand on récupère ces animaux-là, il y en a plein qui ne sont pas encore identifiés. Donc, on les emmène chez le vétérinaire pour les faire identifier, pour qu'ils restent en règle. Comment on fait si aujourd'hui on est tombé amoureux là, du petit serpent trop mignon ou du caméléon? Comment on fait si on veut les adopter ou malheureusement si on a envie de se débarrasser de son animal? Comment on fait pour vous contacter? Alors, tout simplement, soit sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Messenger ou Facebook, au nom de Zandoli, tout simplement, de Zen avec Zandoli. Ou sinon, directement par le biais de notre site internet, où on retrouve un encart pour d'un coup nous contacter. Et on répond assez rapidement. Et on retrouve aussi, j'imagine, facilement votre cagnotte litchi pour vous aider. Merci beaucoup tous les trois, Benoît, Mélissa et Priscilla, d'être venus nous présenter l'association Zandoli.